Hello à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, par ici ça va, mais je tombe un petit peu malade, donc ça risque de se sentir un petit peu dans ma voix cette fois-ci. Je vous embarque aujourd'hui avec moi pour une après-midi et pas n'importe quel après-midi, puisque ce jour-là, j'étais pas vraiment sûre de vouloir faire quelque chose et au final, je me suis surprise à ranger par-ci, à nettoyer par-là, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous embarquer avec moi. Et je vais donc commencer par les tiroirs de la commode de mon fils parce que c'était vraiment le carnage total, on s'en sortait plus du tout. À chaque fois que je faisais une lessive et que je voulais ranger les vêtements, c'était vraiment catastrophique, il n'y avait plus du tout de place. Même lui, le pauvre, pour retrouver un t-shirt, franchement, c'était vraiment... Bref, le chaos, vous l'aurez compris, donc je vais tout ranger, tout plier à nouveau et en même temps, je vais faire un bon tri. Et je me suis clairement pas donné à fond au niveau de l'organisation des tiroirs, ni même de l'armoire, puisque je sais pertinemment bien que je vais de nouveau changer toute cette organisation et ce rangement dans quelques semaines, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je voudrais redonner un petit coup de fraîcheur à cette chambre. Donc voilà, cette vidéo est à venir, mais clairement... je prends mon temps puisque je veux vraiment trouver le bon agencement et les bons systèmes de rangement pour cette future chambre et voilà, vous verrez tout en vidéo quoi qu'il arrive. J'ai commencé par retirer tous les vêtements qu'il y avait dans les tiroirs et ensuite j'ai nettoyé chaque tiroir avec un petit peu de détol et une microfibre propre. En même temps que je plie les vêtements, je vais venir trier, donc je vais venir enlever tous les vêtements qui ne sont plus à la taille de mon fils pour ensuite aller les mettre à la bulle et je vais ranger petit à petit les vêtements dans chaque tiroir. Ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre tous les habits de saison devant et tous ceux dont on n'aura pas besoin, eh bien je vais les mettre derrière, comme ici dans ce tiroir-ci avec les sockets, donc je vais mettre à l'arrière et les chaussettes un petit peu plus longues, je vais les mettre devant pour que ce soit plus facile. Par la suite, je pense également venir mettre des petits paniers dans les tiroirs pour que ce soit encore plus facile et mieux rangé. J'ai également décidé de plier les pulls en 3 pour pouvoir les mettre, on va dire, en hauteur et que Djibril est plus facile quand il doit y avoir accès. Je trouve que comme ça, ils sont beaucoup plus visibles. On voit clairement quand on ouvre un tiroir ce qu'il y a dedans. Vous ne devez pas donc les soulever pour aller chercher les pulls d'en dessous. Ils sont directement tous visibles. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire quelle est la méthode de rangement ou de pliage que vous utilisez pour les vêtements de vos enfants. Et si jamais vous n'avez pas d'enfants, quelle méthode vous utilisez pour vos sous-vêtements, par exemple, vos pyjamas, tout ce qui est petit. Quelle est la méthode que vous utilisez? Je suis curieuse de savoir. Et si jamais vous avez envie de venir me suivre sur Instagram, sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je partage énormément de choses là-bas, donc c'est le moment de m'y rejoindre. En plus, Noël va arriver et je compte vous poster encore plus de photos et de stories. Donc n'hésitez pas, je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran.
Pour le pliage des pyjamas, la solution la plus facile pour moi et la plus pratique, eh bien c'est celle-ci, celle que je vous montre à l'écran. Donc je plie une première fois donc le t-shirt et ensuite je vais venir mettre à l'intérieur le pantalon plié en 3 et ensuite je les mettrai tout droit dans le tiroir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bref, vous verrez après en image. Et comme ça c'est beaucoup plus facile, donc Djibril n'a plus qu'à tirer dessus et il a les deux pièces ensemble parce qu'avant c'était super compliqué, il fallait chercher le t-shirt, le pantalon, c'était jamais au bon endroit. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et voici le résultat final. Alors, pas grand chose, mais je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça. Il faut savoir que mon fils n'a pas énormément de vêtements. Moi je trouve que les enfants ça grandit tellement vite et au final ils n'ont pas le temps de tout mettre quand il y a trop d'affaires. Donc maintenant j'achète petit à petit et en fonction des besoins. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je vous rassure, j'avais quand même quelques lessives en route, donc par la suite je vais venir remplir mes tiroirs. Mais sachez que ce qu'il a là, c'est pas tous ses vêtements puisque j'en avais mis dans la machine et j'attendais juste que le linge finisse de tourner pour pouvoir venir le ranger. Mais vous allez le voir par la suite dans la vidéo. C'était vraiment un après-midi très calme pour moi, donc j'en ai vraiment profité pour faire toutes ces choses qu'en temps normal je ne fais pas. J'ai vraiment pris le temps de faire ces choses-là et sincèrement à la fin de la journée j'étais plutôt contente de moi. C'est une vidéo qui est un petit peu plus courte que d'habitude et où je fais des choses qui sont différentes, mais j'espère sincèrement qu'elle vous apportera la motivation de faire vous aussi toutes ces petites choses dont on n'a pas envie de faire d'habitude ou qu'on laisse un petit peu sur le côté. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous apporter toute cette motivation dont vous avez besoin. Par contre, restez bien connectés dimanche prochain à 10 h sur ma chaîne puisqu'il y aura une vidéo de 30 minutes. Il s'agit de la préparation de l'appartement avant les décorations de Noël. Vous savez que moi, j'aime bien faire un bon ménage avant de décorer la maison pour cette période que j'attends mais tellement avec impatience et j'ai envie de le partager avec vous. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, j'avais fait tourner une machine et ça faisait quelques semaines que ma machine à laver avait une odeur infecte. Par contre, j'ai réussi à retirer un petit peu l'odeur au niveau du tambour, mais je pense que le problème vient de bien plus loin. Et croyez-le ou non, j'avais raison. Donc j'ai décidé de nettoyer la machine à laver dans les moindres détails. Et pour ça, je vais utiliser ma petite brosse rotative de chez Action et également le bicarbonate. Tout ça, je vous l'avais présenté dans un haul. Je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et la première chose que je vais faire, c'est retirer le tiroir à lessive. Et croyez-le, il était dans un état, le pauvre, lamentable. J'ai vraiment laissé traîner les choses. Donc j'ai rajouté un petit peu de bicarbonate de soude un petit peu partout. Et je viens vaporiser un petit peu de vinaigre, histoire que ça agisse correctement. Et pendant ce temps-là, je vais m'attaquer donc à l'intérieur du tiroir. Je fais exactement la même chose. Un bon coup de vinaigre, je laisse agir et je m'occupe du filtre. Pour nettoyer le filtre de ma machine à laver, je n'ouvre jamais directement donc le filtre puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'intérieur vous avez pas mal d'eau. Donc moi ici, comme je n'arrive pas à mettre de récipient sous la machine à laver, eh bien je vais venir utiliser donc des serviettes qui sont déjà
usées, donc elles sont sales. Et comme elles allaient en machine, je me suis dit tiens, pourquoi pas les utiliser. Donc pour vider petit à petit le filtre. Et regardez à quel point il était vraiment sale. J'ai même retrouvé un trombone, une pièce de 5 centimes. Bref, c'était vraiment le carnage. Et je vais ensuite venir me servir de ma petite brosse rotative que j'ai trouvée chez Action. Elle était au prix de 5,99 € et je peux vous dire que c'est très efficace pour nettoyer l'intérieur du tiroir de la machine à laver, ou plutôt donc l'intérieur de la machine à laver. C'est vraiment une tuerie. Je trouve que ça nettoie bien en profondeur et le fait d'avoir deux brosses comme ça, c'est très pratique puisque la toute petite brosse va vraiment dans les moindres détails. Je suis vraiment super satisfaite de mon achat et je vous le conseille à 1000%. Je vais ensuite venir retirer l'excédent de saleté avec une microfibre propre et ensuite je vais à chaque fois la rincer dans un peu d'eau chaude et dans un bol que j'avais mis à mes pieds. Par contre, le seul petit bémol de cette brosse, si on peut appeler ça un bémol, je ne sais pas si pour ce prix-là, on doit lui en tenir rigueur, mais en tout cas, elle fait un bruit de camion. Bref, elle fait vraiment beaucoup trop de bruit, mais c'est vraiment super efficace. En tout cas, concernant le filtre de la machine à laver, j'ai réussi à le récupérer. C'était un truc de fou. Il est ressorti, mais vraiment super propre. Et même le bac à lessive, vraiment, je suis très contente. Je vais ensuite venir nettoyer le tambour également avec du vinaigre pur. Je trouve que franchement, pour le coup, c'est très efficace. Et je vais continuer d'utiliser ma petite brosse. Je trouve que justement, la tête est bien longue. Et donc, on peut vraiment venir nettoyer à l'intérieur du caoutchouc. Et je vous jure, la machine sent super bon maintenant. Et voilà le résultat final, beaucoup trop satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment nickel pour le coup et je suis vraiment super contente puisque la machine sent super bon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vinaigre, du bicarbonate de soude et c'est parti pour un lavage. J'ai ensuite décidé d'enlever cette petite grille que j'ai sous la porte de la salle de bain. Vous savez, c'est un espèce de, je sais pas, grillage d'aération, alors que dans ma salle de bain, j'ai déjà une aération qui est liée donc à ma lumière. Mais voilà, j'avais décidé de l'enlever parce que j'avais déjà remarqué qu'il y avait une accumulation de poussière et je pense que ça n'a jamais été retiré et lavé. Donc ici, j'en ai profité pour le faire également avec un petit peu donc de produit vaisselle et toujours ma brosse de chez Action.
C'était vraiment super sale, j'étais vraiment choquée, c'est incroyable, je pense que jamais personne n'a pensé à retirer ce truc pour le nettoyer. Enfin bon, je pense que c'est aussi important de le retirer et de le nettoyer puisqu'il s'agit donc de l'aération de la pièce. Je trouve que c'est quand même important, donc pensez-y si jamais vous en avez et que c'est possible de les retirer. Sinon, au pire des cas, vous pouvez les aspirer avec l'aspirateur, je pense que c'est aussi une solution. Une fois bien lavé, je peux enfin tout remettre en place et un bon nettoyage de l'évier s'impose puisque j'ai vraiment foutu le boxon de partout. Donc le lavabo avait vraiment besoin d'un réel nettoyage. D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser une petite question, mais dites-moi en commentaire à quelle allure vous nettoyez à fond votre machine à laver, puisque moi je me pose à chaque fois la question, je ne sais vraiment pas à quelle allure je devrais vraiment faire un gros et bon nettoyage de la machine à laver, donc dites-moi tout en commentaire. Et on va ensuite passer au séjour. Alors dans le séjour, pas grand chose à faire à part ranger tout ce qui traîne un petit peu partout, histoire que ce soit quand même un petit peu plus ordonné. Donc j'avais le linge également qui traînait puisque je devais le plier. Alors vous allez le remarquer, mais on est déjà le soir. Ce soir-là, j'étais toute seule, donc Djibril était chez son papa et mon chéri travaillait. Donc ça m'a permis de faire toutes ces petites choses de manière un petit peu plus chill, on va dire ça comme ça, de traîner un petit peu plus puisque voilà, j'avais pas trop d'obligations ce soir-là, donc c'était plutôt cool. Et je vais ensuite m'attaquer au linge, donc il fallait que je plie pas mal de linge ce soir-là. Donc j'ai décidé de le faire de manière tranquille, chill, sans pression. Et ensuite j'aime bien donc tout ranger directement. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais les machines. Ensuite je les mets dans le sèche-linge pour ensuite tout ranger à sa place. Je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça, parce qu'après quand ça traîne dans les mannes à linge, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas envie, on a perdu la motivation. Donc c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Lavez votre linge, séchez-le et rangez-le directement. Et pendant que je vague à mes occupations, je lance l'aspirateur robot. Il faut savoir que l'aspirateur robot est vraiment ma routine du soir. Je le fais tous les soirs. Et celui-ci, c'est le Roi Demi. Donc c'est un aspirateur robot qui lave et qui aspire en même temps. Il est vraiment super. C'est vraiment une marque que j'ai découvert. Je connaissais pas du tout. Et je suis très satisfaite. Il a également une station auto-videuse et de charge automatique. Et en plus de ça, il a une fonction de stérilisation et de désinfection au niveau de la station auto-vidange. Il est également équipé d'un laser pour cartographier donc chaque pièce de la maison. Vous pouvez, grâce à l'application, programmer le nettoyage à distance, changer le niveau d'aspiration ou bien le débit d'eau et également enregistrer tout l'itinéraire de l'aspirateur. Alors il faut savoir donc que l'aspirateur est livré avec un sac à poussière de 3 litres. Vous avez également un réservoir d'eau de 250 ml et la marque vous fournit en plus de ça 5 sacs en plus et un filtre également fourni avec. Et je
je vais ensuite passer à la cuisine où je vais donner un petit coup de rangement et de nettoyage et je commence toujours par le lavabo et ensuite je vais faire toutes les surfaces. C'est vraiment mon petit nettoyage rapide du soir au niveau de la cuisine. Vous le savez maintenant, j'aime quand elle est nickel. J'aime me réveiller le lendemain et avoir une cuisine propre et rangée. Je trouve que ça donne envie de prendre son petit déj, ça donne envie de bien commencer la journée. Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Restez bien connectés sur ma chaîne pour le mois de décembre puisque je vais vous réserver quelques petites surprises. En attendant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, pourquoi pas. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.